Chez les Républicains, ça se frictionne également sur fond, évidemment, de course à la primaire. Alors les couteaux sont sortis. Sur France 2, hier soir, Xavier Bertrand annonce qu'il se retire. Le nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais tacle également les ténors de son parti. Il les accuse de ne pas entendre les messages des électeurs. Écoutez. Je vais quitter mes fonctions de député de l'Aisne. Je vais quitter mes fonctions de maire de Saint-Quentin. Et pourtant, j'aime ma ville profondément. Et j'ai décidé aussi de ne pas être candidat à la primaire de la droite et du centre. Et depuis 30 ans, tout le monde dit les soirs d'élection, on a compris, on va tout changer. Et on ne change rien. Regardez le spectacle de ma famille politique, où les seules réponses apportées à cela, c'est l'organigramme des Républicains, ou alors c'est la date de la primaire. Mais mon Dieu, mais qu'ils se réveillent. Ou alors on va vers une catastrophe politique. Les électeurs hier, j'ai le sentiment qu'ils nous ont donné une dernière chance. Ils ont bien réfléchi entre les deux tours. Et en fin de compte, ils nous ont donné cette dernière chance, la dernière chance à la dernière élection avant la présidentielle. Voilà, et puis je vous le disais, à droite, toujours le grand nettoyage a commencé après les résultats décevants des Républicains au régional. Nicolas Sarkozy a annoncé hier une nouvelle équipe dirigeante mise en place dès le mois de janvier. Nathalie Kosciusko-Morizet, trop critique, aurait été écartée. La numéro 2 du parti dénonce une éviction stalinienne. Léa Berdugo. Après le changement de nom, le changement de direction. Au lendemain des élections régionales, Nicolas Sarkozy annonce la formation d'une nouvelle équipe. Premier coup de tonnerre, l'exclusion de Nathalie Kosciusko-Morizet. Car l'actuelle vice-présidente du parti n'a pas caché ses critiques envers l'ancien chef de l'État ces derniers jours. Au cœur de la contestation, la ligne du ni Front National ni Parti Socialiste défendue par Nicolas Sarkozy. L'intéressé dénonce une méthode aux accents soviétiques. Moi, je ne vais pas vendre mes convictions pour une place. Je trouve d'ailleurs curieux, au moment où on annonce un débat sur la ligne, de penser évincer ceux qui ne sont pas d'accord. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. NKM ne se trouve pas seul dans cette bataille. L'ancienne ministre est soutenue par Alain Juppé, possible rival de Nicolas Sarkozy pour les primaires des Républicains. L'exclusion n'est jamais une bonne réponse, déclare le maire de Bordeaux, absent du bureau politique. Il montre ainsi que la campagne est déjà lancée. Nicolas Sarkozy n'en a pas fini d'affronter les contestations au sein de son parti. L'ancien chef de l'État a annoncé un conseil national en février pour fixer la ligne des Républicains, un agenda critiqué par certains. Nous sommes d'autres à penser qu'il y a une diversité, une variété au sein de notre formation politique et que le débat est beaucoup plus exigeant que ça. Ça prendra du temps et il faut que chaque candidat aux primaires en particulier puisse dire ce qu'est son projet, ce qu'il veut. L'œuvre est exigeante, donc ça demande une très grande intensité de travail et ça ne peut pas se régler d'ici février. Autre débat, la date de la primaire. Alors que certains souhaitent l'avancer, d'autres candidats ou possibles aspirants à la présidence rejettent cette idée. Si la droite a sauvé les meubles lors de ces élections, la vague bleue espérée n'aura pas eu lieu, mais la tempête frappe déjà chez les Républicains. Voilà, et en pleine tempête, on revient sur cette relation entre Nicolas Sarkozy et NKM. L'animosité ne date pas d'hier, Julien. Non, on peut même dire que c'est une vieille querelle qui atteint son paroxysme, notamment depuis que Nicolas Sarkozy a repris la tête de la droite française, de l'UMP, puis des Républicains. Regardez par exemple cet article de presse qui datait déjà du mois de juin, donc je ne suis pas monté très loin, mais tout de même juin, c'était bien avant les dernières sorties de NKM, et Sarkozy voulait régler le cas NKM. En fait, si on prend par exemple les derniers incidents, eh bien, elle avait critiqué la Convention sur l'islam en disant là n'est pas la priorité des Français. Elle avait fait des projets pour 2017 sans s'en référer à Nicolas Sarkozy, qu'il avait tout de même nommé numéro 2. Mais c'est assez amusant parce que ça rappelle tout de même une autre personne, un certain Nicolas Sarkozy, qui était le ministre de l'Intérieur, qui critiquait Jacques Chirac, et Jacques Chirac n'appréciait pas. Donc il y a certains parallèles, exactement. En fait, c'est le dernier épisode de plusieurs désaccords. Et le dernier, c'est donc le fameux Nini qu'elle n'a pas accepté. Selon les proches de Nathalie Kosciusko-Morizet, elle s'était bien comportée dans le sens où elle s'était exprimée dans un cadre restreint, dans le cadre du bureau politique, là où le débat est censé être ouvert aux membres du parti politique, et Nicolas Sarkozy ne l'a pas apprécié. Et ses proches notent qu'elle n'a pas exprimé sa position anti-Nini dans les médias toute la semaine, qu'elle a laissé Nicolas Sarkozy exprimer sa position, et ce n'est que dimanche soir, peu avant d'entrer sur TF1, lorsque Nicolas Sarkozy lui a dit « c'est la dernière fois que tu présentes le parti », qu'elle a fini par dire sa position. Et
écouté Nathalie Kosciusko-Morizet hier sur RTL où elle est revenue sur sa principale différence avec Nicolas Sarkozy. Clairement, qu'est-ce qui vous oppose à Nicolas Sarkozy, à sa ligne droitière? J'ai défendu au bureau politique, dans l'entre-deux tours, une ligne qui n'était pas celle du Nini. Je me suis toujours opposée au Nini. C'est pas nouveau. Or, je l'ai défendu au bureau politique. Après, je ne l'ai pas exprimé au-delà sur les ondes pour ne pas gêner nos candidats. Mais c'est vrai, j'ai voté avec Jean-Pierre Raffarin contre le Nini. Pourquoi? Parce que je ne renvoie pas dos à dos le Front National et le Parti Socialiste. Pour moi, il y a un adversaire, le Parti Socialiste, et puis il y a un ennemi, le Front National. Et puis ce qui se joue aussi, évidemment, c'est la primaire à l'intérieur du camp des Républicains. Bien entendu, NKM se différencie de Nicolas Sarkozy également pour exister. Bon, elle est constante, ses positions anti-FN sont très anciennes. Elle avait écrit un livre contre le Front National. Mais en faisant cela, elle se distingue, elle montre qu'elle existe, qu'elle a une ligne différente. Et on estime même dans ses proches qu'en fait, Nicolas Sarkozy lui a rendu service. Parce que maintenant, elle passe pour être la victime de la droitisation du parti et elle, la démocrate, la républicaine. On espère en fait que sa constance va l'aider. Nicolas Sarkozy n'est pas opposé visiblement à une candidature de NKM parce qu'il estime que ça pourrait faire perdre Alain Juppé, puisqu'il a des positions proches d'Alain Juppé. Et justement, regardez, Alain Juppé, eh bien lui, il a l'air de soutenir NKM. Écoutez-le, c'était avant l'ouverture du conseil municipal de Bordeaux hier. D'abord, je croyais que la monarchie c'était fini, donc le crime de lèse-majesté ça n'existe plus dans mon esprit. Tout est question de savoir comment on conçoit le parti. Est-ce qu'on peut y avoir des opinions diverses ou est-ce qu'il faut être en colonne par un? Est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne pense pas. L'exclusion n'est jamais une bonne réponse. Voilà, et notez que certains estiment qu'elle a peu de chances d'arriver en tête de la primaire, qu'elle pourrait finir par se ranger derrière Alain Juppé. C'est pour ça aussi qu'il l'aménage. La guerre des tranchées est ouverte à droite. Barbara. Merci Julien. Et avant de refermer cette page politique, un mot de ce sondage plutôt instructif sur les présidentielles de 2017. Justement, à 18 mois du scrutin, regardez, plus d'un Français sur deux soutient Alain Juppé. Voici le classement, tout parti confondu, pour savoir qui serait le candidat préféré des Français. 55% désignent donc le maire de Bordeaux. Devant, Marine Le Pen, la présidente du Front National, arrive deuxième. Elle obtient 37%. Troisième sur le podium, au coude à coude, avec 36%, le Premier ministre Manuel Valls et François Bayrou. François Fillon, lui, obtient 34%. Enfin, en queue de peloton, Nicolas Sarkozy et François Hollande, le président des Républicains, avec 27% et l'actuel chef de l'État avec 24%.